Amis de la Formule 1, le vendredi de Silverstone a complètement renversé tous les pronostics et je vais tout vous expliquer. Lewis Hamilton a décroché la pole position pour la qualification sprint, ici même sur son Grand Prix à domicile, avec seulement 11 millièmes d'avance sur la Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli. Et attention, car l'écart aurait été bien plus important si le Britannique n'avait pas raté le dernier enchaînement. Mais la vraie bombe de ce vendredi, c'est que la Ferrari s'est révélée encore plus rapide que les Mercedes dans les lignes droites de Silverstone. Un constat qui a laissé tout le paddock sans voix et qui a même poussé Russell à déclarer publiquement que certaines choses ne collent pas vraiment. Le secret? Une stratégie hybride radicalement différente de celle de Brackley, avec Ferrari et Mercedes qui ont construit des cartographies diamétralement opposées, et Maranello qui a utilisé le bouton Boost sur le Hanger Straight du troisième secteur avec un rendement absolument remarquable. Antonelli lui-même a admis que la Ferrari a réalisé un bond en avant incroyable dans les lignes droites et qu'elle va désormais aussi vite qu'eux, voire plus vite. Et comme si cela ne suffisait pas, un véritable affrontement a éclaté entre Vasseur et Wolff, avec le Français qui a répondu cash, déclarant mot pour mot que quand Mercedes ou Red Bull progressent, ce sont des génies, mais quand c'est Ferrari qui le fait, on accuse de tricher, allant même jusqu'à parler d'accusation de fraude. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Partons du résultat retentissant de la qualification sprint. Hamilton a offert à Ferrari la pole position la plus surprenante de la saison, avec seulement 11 millièmes d'avance sur la Mercedes d'Antonelli, un écart qui aurait pu être bien plus large sans l'erreur du septuple champion du monde dans le dernier enchaînement. Un résultat qui contredit complètement les prévisions d'avant-week-end, qui annonçaient pourtant une domination des moteurs Mercedes et Red Bull, mais qui ont pris dès le début du week-end une direction totalement différente. La Scuderia s'attendait à un week-end joué en défense, justement sur l'un des tracés qui aurait dû mettre en évidence le retard en puissance de l'unité de puissance de Maranello. Pourtant, la qualification sprint a livré un tableau totalement différent de celui que l'on avait vu en Autriche. Voyons maintenant la première raison technique qui explique ce renouveau. L'un des facteurs clés pourrait résider dans la différence d'altitude entre les deux circuits. À 700 mètres d'altitude du Red Bull Ring, le petit turbo de Ferrari avait davantage souffert de la raréfaction de l'air, provoquant une perte de puissance qui avait entièrement masqué les progrès réalisés avec le moteur mis à jour. À Silverstone, en revanche, ces progrès sont enfin perceptibles et la SF26 peut exprimer le vrai potentiel de l'unité de puissance modernisée avec le premier jeton à duo, celui qui apporte 7 ou 8 chevaux supplémentaires, garantis aussi par le nouveau carburant Shell. Mais voilà maintenant le véritable coup de théâtre technique de ce vendredi. Dans la partie centrale et finale du tour, un phénomène absolument inattendu s'est produit. La SF26 affiche une vitesse de pointe supérieure à celle de la Mercedes. C'est là la vraie clé de la pole d'Hamilton. La Scuderia a identifié une stratégie d'utilisation de l'hybride qui s'avère pour l'instant décisivement efficace, et ce qui est le plus frappant, c'est que la SF26 et la W17 ont construit des cartographies hybrides diamétralement opposées, alors qu'habituellement les équipes convergent vers une utilisation très similaire de la puissance électrique. Cette fois-ci, la Rossa semble avoir emprunté une voie technique extrêmement intéressante. L'équipe a convenu avec Leclerc et Hamilton d'utiliser le bouton Boost sur le Hanger Straight du troisième secteur en concentrant toute la puissance électrique sur un tronçon qui s'est révélé incroyablement rentable. La concurrence a tenté d'expérimenter autre chose, mais Ferrari était arrivé bien mieux préparé. Attention cependant, car il ne faut pas crier victoire trop vite. Les données ne confirment pas que Ferrari se soit soudainement amélioré de façon structurelle dans la gestion de l'hybride. Il est vrai qu'en Autriche, 5 chevaux supplémentaires avaient été débloqués et que la gestion du logiciel a pu être affinée, mais une intervention de ce type seule ne permet pas d'obtenir un gain aussi net. En vue de samedi, Mercedes étudiera attentivement la stratégie Ferrari pour comprendre comment optimiser ses performances. Et si l'équipe de Brackley parvient à reproduire cette efficacité, il est probable que les deux W17 retrouvent leur avantage habituel dans les lignes droites. En termes de comportement dynamique, les monoplaces semblent très proches. Pour Mercedes, il n'y a pas de véritable problème de réglage, mais une gestion différente et momentanément moins rentable de l'énergie hybride.
Et voici maintenant les réactions retentissantes des pilotes Mercedes. Antonelli a reconnu ouvertement que Ferrari a réalisé un bond en avant incroyable dans les lignes droites et qu'ils vont désormais aussi vite qu'eux, si ce n'est plus vite. Le pilote italien a ajouté que, du côté de l'énergie, Mercedes n'avait pas joué ses meilleures cartes, tandis que Ferrari semblait faire quelque chose de différent qui fonctionnait mieux. Encore plus sévère, le commentaire de Russell, qui a déclaré mot pour mot être très surpris. Ils étaient en difficulté avec l'unité de puissance et la gestion de l'énergie. Et ici, ils semblent être les meilleurs. Certaines choses ne s'expliquent pas vraiment. Le Britannique s'attendait à perdre environ 6 dixièmes dans les différentes lignes droites face à Ferrari, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Et voici maintenant la bombe politique du week-end. Un échange venimeux entre Fred Vasseur et Toto Wolff qui a enflammé la conférence de presse. Le Français n'a pas caché sa contrariété face aux insinuations de Wolff sur un dépassement présumé du plafond budgétaire de la part de Ferrari, et il a répliqué durement avec des mots très lourds. J'ai trouvé cela assez ironique de sa part, venant de Toto et de Mercedes. Quand Red Bull progresse ou quand Mercedes progresse, ce sont des génies. Quand c'est nous qui progressons, on triche. Vasseur a ajouté « Je pense que vous devez vous calmer avec ça. Nous n'avons pas apporté plus de pièces que Red Bull ou qu'une autre équipe. Je ne sais pas si c'était une plaisanterie, mais si vous pensez que nous avons dépassé le plafond budgétaire, pour moi, on s'oriente vers une accusation de fraude. Les relations personnelles entre les deux dirigeants, historiquement considérés comme amis en dehors du paddock, semblent sérieusement compromises. » Vasseur a également répondu avec fermeté aux questions concernant la forme actuelle de ses pilotes. Sur la situation de Leclerc, le Français a précisé avec élégance: « Votre conclusion était l'opposé après la Chine et le Japon. Ce n'est pas parce qu'on a 2 courses au top par rapport à son coéquipier que cela change complètement le tableau. Charles a eu un peu plus de mal avec les réglages lors des 2 ou 3 dernières courses, mais il était en première ligne la semaine dernière en Autriche. » Sur une éventuelle prolongation du contrat d'Hamilton, Vasseur a éteint dans l'œuf toute spéculation avec une réplique bien sentie. « Qui a parlé d'une prolongation? » D'accord, je discuterai avec lui d'une prolongation avec tout le monde. Il est encore sous contrat avec nous et ce n'est pas le moment de parler d'une prolongation. Sur le second jeton à duo, le Français a voulu rester discret. Vous êtes mieux informé que moi sur le calendrier de la mise à jour du moteur. Il y aura certainement une poussée supplémentaire quand nous introduirons le prochain moteur, mais il est encore trop tôt pour savoir quand. Tournons maintenant notre regard vers le sprint de samedi. La concurrence devra travailler dur pour trouver la bonne combinaison de réglages et de stratégies de gestion de l'énergie, mais bon nombre des interventions ne seront pas autorisées avant la réouverture du parc fermé après le sprint lui-même. Mercedes a toutes les cartes en main pour reprendre la tête, au moins avec Antonelli. Russell, en revanche, a vécu une nouvelle qualification difficile, se plaignant d'abord de l'équilibre et du freinage, un thème récurrent pour le Britannique, puis du manque d'adhérence, sans réussir à trouver la fenêtre de fonctionnement des pneus. Du côté de Red Bull aussi, il y aura du travail, même si Verstappen a glané une 3e place bien meilleure que les résultats des essais libres, tandis que la Racing Bulls a fait encore mieux en plaçant ses 2 voitures dans le top 10. Ferrari aura l'obligation de concrétiser la pole par une victoire dans le sprint, forte de simulations de rythme de course très encourageantes lors des essais libres. Le week-end de Silverstone s'est ouvert de façon retentissante et à l'opposé de ce que tout le monde anticipait. Pole d'Hamilton avec 11 millièmes sur Antonelli, Ferrari plus rapide que Mercedes dans les lignes droites grâce à des cartographies hybrides diamétralement opposées, bouton boost sur le hangar straight comme coup de génie, Antonelli et Russell incrédules face à des choses qui ne s'expliquent pas. Et puis l'échange venimeux Vasseur-Wolff avec la phrase retentissante sur les génies contre les tricheurs, la défense de Leclerc et l'obligation de transformer la pole en victoire dans le sprint de samedi. La partie est loin d'être terminée.